Question de trigonométrie qui est tombée cette année au brevet en Amérique du Nord. On cherche le côté AB, 4 formules. Une seule question, trouver quelle était la bonne. Reste avec moi, je vais te montrer en une minute comment il fallait faire pour prendre le point hyper facilement. Première étape, il fallait se demander par rapport à l'angle qui est connu dans le triangle, quel est le côté qu'on cherche. Ici, notre angle étant juste ici, on a le côté opposé qui est AC et l'hypoténuse qui est CB. Le côté AB, donc le côté adjacent à mon angle. Maintenant qu'on sait quel côté on cherche, on va regarder quel côté on connaît dans notre triangle. Et ici, comme on peut le voir, on connaît la longueur de l'hypoténuse CB qui est égale à 5 cm. On récapitule, on cherche le côté adjacent et on connaît la longueur de l'hypoténuse. On n'a plus qu'à étape 3, regarder quelle est la bonne formule de trigonométrie à utiliser entre le sinus, le cosinus ou la tangente. Et là c'est assez facile, on cherche le côté adjacent, donc A, et on a l'hypoténuse. C'est donc la formule du cosinus qu'il fallait utiliser, qui nous permettait d'ailleurs d'éliminer donc les deux options A et B. On n'a plus qu'à trancher entre la C et la D, et ça on va le faire en posant la formule. Donc on sait que le cosinus d'un angle, il est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. On va le noter. Donc le cosinus de notre angle ici, l'angle B qui est égal à 60 degrés, donc on écrit cosinus de 60 degrés comme ceci. Ceci qui est égal donc au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Ici, le côté adjacent est égal à AB, divisé par l'hypoténuse ici qui est égal à 5. Et on voit assez facilement en faisant un petit produit en croix, puisqu'on peut mettre un petit 1 juste ici, que AB va être égal à 5 multiplié par le cosinus de 60 divisé par 1 qui revient du coup à faire 5 fois cosinus de 60. La bonne réponse était donc la réponse C et on prenait un point hyper facilement au brevet.